Salut chers internautes et bienvenue à cette nouvelle vidéo intitulée Le cours d'informatique accéléré avec au programme d'écriture d'un programme en C qui prend un caractère au clavier et affiche le caractère suivant dans l'ordre alphabétique. Dans un premier temps, nous allons entrer dans notre algorithme, dans notre application Coding-C qui est un compilateur qui permet de traduire les algorithmes en langage C. Voilà, donc nous avons notre programme. Dans un premier temps, nous avons introduit notre algorithme. Le voilà. Ensuite, nous avons entré les valeurs. Puis nous avons déclaré un caractère C. Ensuite, nous avons écrit ce caractère et puis lire ce caractère. Ensuite, on impose une condition if ou bien si en français, car les algorithmes en C ne s'écrivent qu'en anglais. Donc, c'est pourquoi au lieu de mettre si, on met plutôt if. Maintenant, on impose une condition selon laquelle si ce C est supérieur ou égal à A, ou ce C est inférieur à Z, alors on écrit le caractère suivant est ce caractère que nous avons introduit. Sinon, si, c'est-à-dire else if en anglais, on affecte à C la valeur Z. Puis on impose encore une autre condition. Donc les else, les else if si, ce sont des conditions qu'on impose au programme C à respecter afin que cela soit exécuté correctement. Voilà donc le programme en C. Voilà les conditions que nous avons imposées. La deuxième condition est que si ce C est supérieur ou égal à un A majuscule ou C est inférieur à un Z majuscule, alors on doit écrire ce caractère. Le caractère est suivant, celui-ci. Ensuite, on impose encore une autre condition. Puis on en refait de même qu'en haut. Et si maintenant, on impose encore une dernière condition selon laquelle si le caractère que nous avons déclaré n'est pas un caractère, alors le programme doit afficher le caractère n'existe pas ou le caractère n'est pas alphabétique ou tout ça. Et par la suite, on ferme cette condition et on retourne la valeur 0. Après avoir retourné la valeur 0, on ferme maintenant notre programme. Nous allons exécuter notre algorithme. Nous allons donc entrer une valeur. Nous allons entrer un caractère A. L'algorithme va nous dire le caractère suivant est A. Et on peut aussi entrer un A majuscule. Ça va aussi nous dire que c'est un A majuscule. Et ici, bon, je vous montre un exemple. On exécute à nouveau pour une majuscule. Et pour la majuscule, nous avons là un A majuscule. Vous voyez, le caractère suivant est A. De même, maintenant on va imposer une condition un peu fausse pour voir si notre algorithme fonctionne bien. Voilà, on met la valeur par exemple 1. Voilà, notre programme nous dit bel et bien que ce n'est pas un caractère alphabétique. C'est ici que prend fin cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez surtout pas de liker, de vous abonner et de partager. Sur ce, restez concentrés. Salut chers internautes et bienvenue à cette nouvelle vidéo intitulée Le cours d'informatique accéléré avec au programme l'écriture d'un programme en C qui prend deux tableaux de 20 éléments. Retourne leur somme, leur produit, le minimum, le maximum et leur quotient. Tout d'abord, nous allons entrer dans notre application Coding-C que voici. Voilà notre algorithme déjà saisi. Nous allons juste maintenant, pour écrire un programme en C, tout commence toujours par un dièse include stdio.h. Ensuite, nous allons débuter par un in main comme dans la vidéo précédente.
Ensuite, nous allons déclarer les variables du tableau et donner le nombre de tableaux, comme l'indique notre algorithme, comme l'indique notre programmation, autant pour moi. Maintenant, nous allons entrer les éléments du premier tableau. Ensuite, nous allons lire ces éléments du premier tableau là. Là, nous allons déclarer des boucles pour, for, ainsi de suite. Nous allons lire donc les valeurs du premier tableau, donc nous allons lire les éléments de chaque tableau. Ça, c'est le travail du programme en C. Donc, le programme en C serait chargé de lire les éléments de chaque tableau. Ensuite, maintenant, nous allons faire de même pour le deuxième tableau. Ensuite, nous allons faire une demande nous allons faire une demande qui permettra de calculer la somme et le produit des éléments dans chaque tableau. Nous allons continuer notre algorithme par la boucle pour ou for en anglais. Et nous allons dire pour i égale à 0 et i inférieur à 20, l'algorithme va faire une somme des valeurs du premier tableau. De même, nous allons utiliser la boucle for pour le deuxième tableau. Et il va exécuter le même processus pour le deuxième tableau, faire une somme et un produit. Voilà. Et par la suite, nous allons encore faire une deuxième demande. Nous allons faire une deuxième demande au programme qui aura ici pour but de calculer la moyenne des éléments dans chaque tableau. La première moyenne pour le premier tableau et la deuxième moyenne pour le deuxième tableau. Et comme l'indique notre algorithme, elle va calculer la moyenne de chaque tableau. Et par la suite, maintenant, nous allons encore faire une demande. Donc, à chaque demande est représentée par un double slash. Donc, la demande est représentée par un double slash. Donc, on va donc demander au programme de trouver le minimum dans le premier tableau. Nous allons avoir un min 1 qui est égal à un tableau de 1. Donc, on va lire les éléments de chaque tableau. Oui. Donc, on va lire les éléments contenus dans chaque tableau et déterminer le minimum. Ça, c'est le travail du programme. Donc, il va lire les éléments présents dans chaque tableau. Oui. Premier tableau, deuxième tableau, et repérer le minimum et le maximum. Et pour repérer ce minimum et pour retrouver ce minimum, on va utiliser la boucle pour ou for, comme je disais tantôt. Pour i égale à 1, feuilleter pour i inférieur à 20. Et si les éléments de la cellule du premier tableau sont minimum, alors le tableau va donc écrire que cette valeur-là est minimum. Ensuite, nous allons encore faire une autre demande de trouver le minimum dans le deuxième tableau. Et ça sera le même processus, comme vous pouvez le constater sur notre programme. Et nous allons faire de même pour le maximum dans le premier tableau et le maximum dans le deuxième tableau. Voilà donc cela. Et nous allons donc maintenant faire une autre demande au programme de calculer le quotient et la différence des sommes des deux tableaux, c'est-à-dire le quotient et leur différence. Donc le quotient de chaque élément. Donc le programme va déterminer le quotient et la différence, comme
comme l'indique notre algorithme ci-suivant. Ensuite, ça va juste afficher les valeurs, afficher la valeur somme, la valeur produit, la moyenne du premier tableau, la moyenne du deuxième tableau, le minimum du premier tableau, le minimum du deuxième tableau, le maximum du premier tableau et le maximum du deuxième tableau, ainsi que le quotient et la différence. Ensuite, maintenant, nous allons clôturer notre algorithme par return 0. Et ce sera donc la fin de notre algorithme. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner.